Prendre le contrôle de son image, c'est un enjeu majeur. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent entreprendre, qui osent viser des postes qu'elles pensaient peut-être pas faites pour elles. Parlons business et parlons beauté et maquillage. Aujourd'hui, ça va faire du bien, ça fait plaisir. Rien de mieux pour resplendir en société ou lors d'un événement marquant ou tout simplement pour se faire plaisir au quotidien. Laura Haas, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Merli Osé. C'est un Exactement. salon de maquillage à Vichy, Tout à fait. mais vous intervenez aussi en France et à l'étranger. Quels sont les services que vous proposez? Sur les prestations destinées aux particuliers, Mmh. je vais venir faire les maquillages. Ça peut être aussi des prestations de maquillage permanent, Ouais. donc assimilé à un tatouage, pour des clientes qui souhaitent se sentir bien dans leur peau. Et puis, encore d'autres choses, des cours. Je fais également de la vente de produits qui sont français, Mhm. exclusivement, et qui sont créés aussi sur mesure, en ce qui concerne le maquillage. Alors, vous avez toute une gamme de maquillage français sur mesure. Oui. Moi, je voudrais savoir comment vous définissez le maquillage français. Le maquillage français, en termes de technique, c'est plusieurs choses qui sont reconnaissables. Ça va être l'utilisation de produits de qualité, en finesse, pour avoir un plus bel aspect au niveau du maquillage. Quand on va travailler en finesse, on va déjà respecter le produit. On va avoir un rendu qui est optimal et surtout, on va éviter cet effet de matière qui fait que le maquillage n'est plus aussi joli que si c'est travaillé de façon fine. Alors, bien sûr, vous faites des maquillages pour les mariés. J'imagine que c'est un très grand marché. Oui, oui, oui. Très Là, agréable aussi. Exactement, c'est génial de partager ça avec les Ouais. mariés. Et puis en plus avec les familles, on crée quelque chose qui est différent. Et puis surtout, on est présente aussi en tant que soutien pour ce jour. Ça m'arrive de répondre à des futurs mariés la veille du mariage à 22 heures parce qu'elles s'inquiètent d'avoir un petit bouton et n'importe quoi. Et là, il faut leur dire, c'est pas pour ça que vous allez vous marier. C'est parce que vous êtes cette personne fantastique. Et ça, c'est vraiment un rôle qui est super à avoir auprès d'elles. Vous faites aussi des performances de maquillage artistique lors d'événements. Ça, c'est quelque chose, effectivement, ouais, qui est en train d'être développé. Quel genre d'événements, par exemple? Des événements d'entreprise, donc sur des collaborateurs ou alors pour les meilleurs clients, disons. L'idée, c'est de transmettre un message qui soit fort et de créer quelque chose au niveau émotionnel qui marque les esprits. Alors, ce qui est intéressant, j'ai vu que vous proposez Make-up, Oui. le maquillage au service de votre élévation intérieure. Exactement. C'est-à-dire? Donc ça va consister à travailler avec la cliente sur sa perception d'elle-même et comment est-ce qu'elle a envie d'être perçue. L'idée, c'est de trouver cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur pour qu'elle soit à l'aise en société. Il ne faut pas oublier que le maquillage, c'est loin d'être quelque chose qui est superficiel. Ouais. Le maquillage, c'est une expression personnelle. Si moi, je suis maquillée comme ça aujourd'hui, c'est parce que je suis moi, c'est parce que c'est moi. Si vous maquillez demain, vous aurez certainement un maquillage très différent du mien, parce que ce sera vous, et on vous reconnaîtra pour ça. Mais un jour, si vous vous maquillez comme moi, là, par contre, on dira, mais qu'est-ce Oui, qui ça s'est va être passé? bizarre. Et chez les femmes, c'est très important, Ouais. justement, d'avoir conscience de qui on est. Même pour les hommes, vous allez me dire. Mais le maquillage, c'est quand même majoritairement féminin. Mhm. Et pouvoir être à l'aise avec son image en société. C'est une démarche professionnelle, bien sûr. C'est une démarche artistique, vous diriez, authentique. Complètement, Oui. complètement. C'est de l'art. Tout à fait, c'est de l'art. L'expression, la vie, il me semble que c'est Shakespeare qui disait justement que la vie est un théâtre. Oui, Et c'est en vrai. ça, il a tout à fait raison. Le fait de vivre entre nous, ça implique énormément de choses. Et être à l'aise avec son image, c'est le début justement de relations sociales qui sont épanouies et qui nous correspondent aussi. Ça permet de faire son destin. Relations sociales, parlons de la société, de votre public, qui est très varié, puisque vrai. vous êtes sensible vraiment au public hétérosexuel, bien entendu, des trans et queer également. Bien sûr, oui. Le maquillage, ça s'adresse à tout le monde. Et là, pour le coup, typiquement, des personnes qui vont venir me voir, qui sont dans un parcours de transition. Donc, c'est des adultes qui vont venir en disant, voilà, moi, j'ai besoin d'aide parce que mon visage s'est féminisé. Et j'aimerais être accompagnée pour me sentir bien avec ça. C'est des vrais enjeux. Parce qu'une personne qui est pas bien dans sa peau, pour X ou Y raison, c'est des répercussions aussi sur tout le système. Et moi, je suis là pour les aider. Vraiment, sans égard pour, on va dire, des questions d'identité. Mais dites-moi, l'homme hétérosexuel, vous le maquillez aussi? Oui,
Oui, Oui, ils beaucoup viennent, pour les ils viennent dans mariages. votre... Ah oui, pour les Ouais. mariages, oui. Pour les mariages, beaucoup. Ouais, Après, sur la partie soins, là, j'ai une clientèle masculine. d'accord. Des hommes qui sont conscients que prendre soin de soi, en fait, ça se limite pas au fait d'être une femme ou un homme, et puis qui ont surtout conscience de la qualité des produits qui sont à disposition au salon et qui ont besoin de prendre soin d'eux. Alors un mot sur vous. Je ne sais pas pourquoi, je vais dire que vous êtes attiré depuis toujours par cet univers du maquillage. Je me Tout à trompe? fait. Non, 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 vous c'est avez ça? raison. Oui, D'où vient cette passion? Comment vous avez... oh, c'est très, très, très ancien. Ouais, Je pense que mon premier coup de foudre pour le maquillage, c'est quand je devais avoir 3 ans et que j'ai vu Mulan. Il y a une scène incroyable où il y a la marieuse qui va peindre des lèvres rouges sur le visage tout blanc de Mulan. Et là, ça m'a fait quelque chose de très fort. Et l'art, le dessin, ça a été... Même le chant, enfin beaucoup de choses en fait font partie de moi depuis toujours. Et après des études où il y avait un parcours en art dramatique très très soutenu, je me suis dit, allez, le maquillage, c'est pour moi, c'est ce que je veux faire. Et j'ai poursuivi après mes études dans ce sens-là. et ça se passe comment? Il y a des formations spécifiques maquilleuses? C'est sur combien de temps? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce Wow. que... Je peux juste parler pour la formation que moi j'ai faite. Ouais. C'est l'école de Madame Sophie Lecomte, qui est à Aix-en-Provence. Mhm. Et Madame Lecomte, c'est, en plus d'une maquilleuse émérite, une dame qui est docteur en histoire de l'art. Ah. Ça a été la première femme à ouvrir son école en France et quelqu'un qui a transmis à ses élèves énormément. Ouais. Notamment, ne soyez pas des exécutants. Mettez donc le sens dans ce que vous faites et incarnez en fait ce que vous avez de mieux à offrir. Et les approches sont vraiment très variées. Donc oui, un parcours technique, forcément, mais aussi une approche de l'histoire du maquillage et quel sens il a pu avoir au cours de l'histoire, ce qu'il a voulu dire, et puis quel est son sens aussi aujourd'hui. Mhm. Comment est-ce que vous avez choisi ce nom, Merli Osé? Je voulais faire une référence au salon littéraire. C'est quelque chose que j'aurais vraiment voulu vivre comme, Ouais. expérience. Et il y a une société en France qui s'appelait la Société du bout de banc, enfin un salon littéraire, pardon, Mhm. qui était tenu par une comédienne qui s'appelait Jeanne-Françoise Quinault. Et le merli, c'est un style de banc, tout simplement, D'accord. pour faire référence à son salon. Et Osée, c'est l'anagramme de rose, qui est ma couleur préférée. Ah, Osé, rose. Ah ouais, d'accord. Exactement. Et c'est aussi le verbe oser, donc comme ça, c'est Ouais. parfait. Il faut oser se maquiller, oser Tout faire à du fait. beau, Il faut oser s'exprimer. oser s'exprimer. Un mot de vos projets, coaching pour des professionnels autour de leur image justement et le maquillage? Exactement. Parce que dans la sphère privée, les gens, ils nous prennent comme on est, ils nous aiment, on n'a pas besoin de se démarquer. Contrairement à la vie professionnelle où là, la concurrence, elle est rude. On a autour de nous des gens qui sont tout aussi inspirants et qualifiés qu'on peut l'être. Du coup, prendre le contrôle de son image, c'est un enjeu majeur. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent entreprendre, qui osent viser des postes qu'elles pensaient peut-être pas faites pour elles, et être justement alignées avec qui elles sont à l'intérieur et ce qu'elles veulent à l'extérieur. C'est pour ça que je souhaite justement les accompagner en les aidant à prendre le contrôle de leur image et en comprenant certains biais aussi. Comment elles peuvent être perçues et éviter de les subir, au contraire. J'ai vu sur votre site internet cette jolie phrase: mon métier est une danse, une symphonie de couleurs et de textures où je guide avec habileté ceux qui cherchent à se parer d'un éclat singulier. Exactement. C'est une très belle phrase. Oui, tout à fait. C'est vous qui l'avez créée et ça résume effectivement votre quotidien professionnel. Exactement. C'est l'approche qui me représente et c'est aussi pour ça que mes clientes font appel à moi. Eh bien, merci beaucoup, Laura Haas, de nous avoir fait découvrir votre univers Merci. à Vichy et bien au-delà. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.